Comme on dit en Angleterre, oh my days! Oui, Manchester City est dans de beaux draps, rattrapé par son passé après avoir commis plus de 100 infractions relevées par la Première Ligue. Ils sont dans la sauce. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. C'est pas la joie à Manchester City. Après ce communiqué diffusé par la Première Ligue, les Citizens sont accusés de plus de 100 infractions au règlement du fair play financier en Angleterre. Cette accusation fait suite à une enquête de 4 ans qui concerne la période de 2009 à 2018, durant laquelle les Citizens auraient tronqué des informations financières, enfreint la loi sur des transferts de certains joueurs et manqué à fournir des détails sur la rémunération de leur coach de l'époque, Roberto Mancini. Les sanctions qui pourraient tomber vont du simple retrait de points jusqu'à l'exclusion du championnat, en passant par l'interdiction de jouer certains matchs. Bien évidemment, ça ne tombera pas tout de suite, ça pourrait durer des mois, mais ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'il y a moins d'un an, les médias avaient questionné Pep Guardiola sur les manquements au fair play financier possibles de Manchester City. Il avait été catégorique. And when they're suspicious or the people say accuse something, I ask to them, tell me about that. And when I say this was like this, like that, and like that, okay, I believe them. Because I said to them, if you lie to me, the day after I'm here, I will be out and you will not be my friend anymore. Lui aurait-on menti à Pepouze? C'est ce qu'on va découvrir. Pendant ce temps-là, le club demande une analyse d'une commission indépendante pour confirmer ou infirmer ces faits. Mais moi, pendant ce temps-là, je vous pose la question du jour. Est-ce que vous pensez que Manchester City mérite une exclusion de la Première Ligue après avoir commis ces infractions contraires au règlement? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera de commentaires. Tiens, on va retrouver les potes de galère de Manchester City, j'ai nommé la Juventus. Ouais, c'est un peu les deux Spider-Man qui se pointent du doigt, les deux. La vieille dame 13e de Serie A affronte Salernitana ce soir, alors qu'elle est à seulement 9 points de la zone rouge après ses 15 points en moins. Du coup, en conf, le coach Max Allegri a fait part de ses objectifs. Je pense que lui-même, il n'aurait jamais imaginé dire ça un jour. Quindi noi bisogna far sì che bisogna raggiungere i 40 punti che sono quelli della salvezza. Mi viene da ridere, ma è così. En Espagne, on n'a pas les mêmes problèmes. Les Madrilènes sont à Rabat. Non, ils ne se font pas des petites vacances au Maroc. Ils jouent la Coupe du Monde des clubs. Demain, match face à Al Ahly. Et mauvaise nouvelle pour eux, ce sera sans Thibaut Courtois et sans Karim Benzema. Les deux sont blessés. Mais vous connaissez le Ballon d'Or, c'est pas une blessure qui va l'arrêter. Un verre de lait, 3 petites dates et paf, ça repart à l'entraînement. Justement, hier, Thomas vous demandait si avec 8 points de retard sur le Barça, le Real Madrid pouvait, selon vous, opérer une remontada en Liga. Eli, toi qui es fan du Real, tu trouves que les Catalans sont trop forts et solides défensivement, donc c'est non. Fredo, t'es clairement pas d'accord, Retenez ma réponse, le Real Madrid sera champion d'Espagne. Vous pouvez fave, vous l'aurez lu ici en premier. Puisqu'on parle du Barça, ils sont giga forts sur le terrain cette saison, mais ça leur monte un petit peu à la tête parce qu'ils nous sortent chaque semaine des vidéos de muscu pour montrer comme ils sont baraques. Et tu sens que le monteur a tapé musique épique sur Google pour mettre en fond sonore. Parfois c'est un petit peu malaisant. Allez, petit football vrai, on va chez les féminines en Argentine, chez San Lorenzo. Karen Venica était à l'affût et nous a envoyé ça du droit au calme. En Inde, Odisha contre Goa et Diego Mauricio a claqué son petit coup franc. Ouais, ça fait toujours son impression. Retour en France, demain OM PSG en 8e de finale de Coupe de France. Et on a vu les Parisiens aujourd'hui, ce midi, à l'entraînement en plein taureau, Ekitike dans la compète, Papi Ramos qui teste ses appuis. Et puis il y a Messi et Neymar, quoi.
Quel duo, hein, et ça fait plaisir de revoir Neymar de retour, qui pour la 6e fois d'ailleurs a remporté le Samba d'Or. C'est pas un trophée de danse hein, pour ses célébrations en Coupe du Monde, c'est le prix du meilleur joueur brésilien à l'étranger. 3e année consécutive qu'il l'obtient, ça va peut-être le rebooster avant le Bayern Munich. Et que font ses autres potes brésiliens pendant ce temps-là? Eh bien regardez, Lucas Moura, Emerson Royal et Richarlison, cela coule douce après leur victoire contre Manchester City. Petite partie de FIFA, voilà comment on célèbre chez eux. Alors Richarlison n'a peut-être pas marqué, mais il a poussé la chansonnette. Sans transition, saviez-vous qu'Olivier Giroud n'était pas que footballeur? Et oui, il est aussi super-héros. Regardez, il a rencontré Brigitte Macron pour soutenir l'association e-enfance contre le harcèlement en ligne. Comme moi, trop de parents ont peur que leurs enfants soient harcelés à l'école et sur Internet, nous dit-il. Une belle initiative à l'heure où Internet prend une trop grande place chez les jeunes. C'est pas nous qui allons dire le contraire. Avant de se quitter, hier en Turquie et en Syrie, il y a eu une série de tremblements de terre, dont un recensé à 7,8 sur l'échelle de Richter. Ils ont fait plus de 5000 morts et des milliers de blessés. Après l'effondrement de plusieurs bâtiments, Christian Atsu, ancien de Chelsea, Everton ou encore Newcastle, était porté disparu, de même que l'un de ses coéquipiers de Hatayspor, Onur Ergun, et leur directeur sportif Taner Savut. Les 2 joueurs ont été secourus sous les décombres après plus de 24 heures de recherche, on l'a appris ce matin. Le Ghanéen a été transporté à l'hôpital, blessé mais vivant. On pense bien sûr à toutes les personnes touchées par ce drame et à leurs familles. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Bonne nouvelle, demain on va se retrouver juste après OM PSG, donc vous restez à l'affût. Après le match, il y aura la quotidienne. On se retrouve demain. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao.